Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. Une cérémonie marquant la remise des prix aux lauréats du concours des Jeux Battle qui a captivé les cœurs du 27 juin au 27 juillet s'est tenue aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel. Vous entendrez le directeur général de la RTD dans ce journal. Et en Grèce, les incendies qui s'étaient déclarés samedi ont été maîtrisés par les pompiers. Bonsoir et bienvenue, vous êtes sur Télé Djibouti et vous avez raison. Nous entamons cette présente édition par ce message de condoléances du président de la République à son homologue ivoirien. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à son homologue ivoirien, Al-Hassan Ouattara, dont le pays déplore le décès survenu hier, mardi, de son ancien chef d'État et figure de proue du paysage politique ivoirien de ces 60 dernières années, feu à président Henri Konan Bédié. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour saluer la mémoire d'un grand homme d'État qui a toujours dévoué sa vie et son énergie à son pays, a écrit le président Guelleh dans un télégramme de condoléances adressé à son homologue ivoirien. Stratège à la carrière remplie, il lègue aussi un large répertoire de références offrant aux générations nouvelles la perspective d'entrevoir le succès en politique au prolongement de l'endurance et du pragmatisme, a noté le chef de l'État dans le même document. Décédé hier à Abidjan à l'âge de 89 ans, feu Henri Konan Bédié a, au terme d'une longue carrière qui l'a tour à tour conduit à exercer notamment les fonctions d'ambassadeur, de ministre et de président de l'Assemblée nationale, succédé à la magistrature suprême ivoirienne, le premier président de ce pays. Acteur majeur de la vie politique ivoirienne, il rend son dernier souffle alors qu'il était à la tête du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, un des principaux partis politiques du pays. Sous le prestigieux patronage du ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Redouane Abdoulaye Badone, le Djibouti Palace Kempinski s'est illuminé lors d'une cérémonie aujourd'hui, la remise des prix aux lauréats du concours des Jeux Battle. Eh bien, cet événement orchestré de main de maître par la radio-télévision de Djibouti en harmonie avec ses partenaires a été une véritable symphonie de couleurs visant à honorer les talents remarquables du concours Battle, une véritable pépite parmi les joyaux des festivités de l'indépendance. Avec la présence du directeur général de la RTD, Adan Abdi Jama, entouré par les différents et chefs des différents départements, entouré par les directeurs et chefs des différents départements de la RTD, les responsables d'Air Djibouti, le directeur général de la Poste de Djibouti, ainsi que plusieurs autres délégués issus des départements ministériels et institutions partenaires de la RTD entrent aussi de leur présence à cet événement. Dans une ambiance jubilatoire, les troupes musicales de la RTD, dont les artistes du programme Jeune Talent 2, ont transcendé cette journée par des chants avec ferveur le patriotisme et l'essor de la nation. Eh bien, 7 groupes d'exception ont été proclamés victorieux, parmi lesquels l'équipe de la BCI s'est illustrée de toute sa gloire en décrochant la couronne convoitée du championnat du concours Battle du 27 juin. Écoutons la chef de service technico-commercial de la RTD, Amran Saïd Mohamed, membre du comité d'organisation de ce concours. C'est un réel plaisir de me trouver devant vous, car avec l'initiative de notre direction, nous avons mis en place ce jeu télévisé, cette émission. Et nous espérons que vous avez trouvé cette émission à la fois distrayante et éducative. Notre but était de revisiter l'histoire contemporaine de notre pays avant, durant et pendant l'indépendance. Nous avons beaucoup appris lors de la préparation de cette émission. Espérons qu'elle vous a permis d'apprendre autant sur les dates et événements clés de notre histoire que nous l'avons été. Ce jeu, la Battle du 27 juin, a réuni des participants de différentes générations, de différents milieux et de différentes origines. Nous avions commencé avec 18 participants. Après un mois d'aventure, nous avons aujourd'hui nos finalistes, ainsi que tous les participants.
Nous remercions aussi le grand public pour l'engouement dont il a fait preuve. Rien que pour la soirée de la finale, nous avons eu 11 000 vues. Et lors de son discours, le directeur général de la RTD, Aden Abdi Jama, a exprimé sa reconnaissance envers le président de la République pour son soutien inébranlable et sa vision novatrice des nouvelles politiques éditoriales de communication au plan stratégique ambitieux pour l'amélioration de la qualité du fonctionnement de la RTD à tous les niveaux, ainsi que le ministre de la Communication pour ses orientations stratégiques et son engagement indéfectible envers la réalisation des missions de la RTD. Nous l'écoutons. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui et grand honneur d'être parmi vous ce matin pour la cérémonie de remise des prix pour les lauréats qui se sont qualifiés au final de cette compétition du Betel 27 juin. Une émission d'animation et de la culture générale qui clôture aujourd'hui une série de programmes que la RTD a initiés durant la fête nationale et l'anniversaire de notre pays du 27 juin. Il s'agit des chansons et de nouvelles chansons patriotiques qui étaient conçues, des concours intitulé Les gouttes de l'histoire, qui était déjà réalisé sous forme micro-territoire dans les différents sites de groupement de Djibouti-Ville, de documentaires rétrospectifs illustrent les différents axes de développement de notre pays. Et finalement, ce concours Betel 27 juin, qui a été réalisé avec une grande participation et une forte collaboration de nos partenaires du MENFOP et les différents partenaires qui ont vraiment sponsorisé afin de commémorer le 27 juin, mais aussi se souvenir l'histoire de notre pays et faire un hommage les moments forts, pas de nos martyrs, qui ont sacrifié leur vie à notre liberté, à l'indépendance de notre pays. Un espace d'animation, de divertissement et d'échange de culture générale que la RTD a initié cette année pour honorer cet événement assez important. Monsieur le ministre, permettez-moi que je présente au nom de la famille des communications, de la comité d'organisation de la RTD, mes reconnaissances et mes remerciements au président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, pour la confiance qu'il nous a vraiment accordée, pour sa vision innovatrice qui nous a permis d'obtenir une nouvelle politique éditoriale de la communication et développer un plan stratégique d'amélioration des qualités au niveau de la RTD. Sans oublier de remercier aussi au ministre de la Communication pour ses orientations stratégiques, sa contribution et ses engagements afin de faciliter et nous faciliter pleinement l'accomplissement de la mission que la nation vraiment nous a confiée. Monsieur le ministre, permettez-moi aussi de remercier nos partenaires qui ont vraiment contribué et participé, sponsorisé pour faire réussir déjà ces concours et qui ont soutenu la RTD durant les différentes compétitions de ce concours. Je leur dis bravo, tout en espérant en même temps qu'ils continueront, Inch'Allah, de nous soutenir pour le futur concours qui va se lancer, Inch'Allah, bientôt à la RTD, intitulé Djibtalan pour la voie d'or.
Et à la fin de cette cérémonie marquant la remise des prix, 7 groupes ont reçu de la main des officiels leurs cadeaux. Il convient de noter que l'objectif essentiel de ce concours était d'éveiller les consciences en mettant en lumière les moments majeurs de notre histoire et de veiller à ce que le souvenir de nos martyrs ne tombe jamais dans l'oubli. Cette initiative visait à partager des connaissances historiques et culturelles, permettant ainsi de rendre un hommage sincère à nos héros tombés au combat, ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'indépendance de notre pays. Et nous avons recueilli quelques réactions lors de cette cérémonie. On est la team BCI et on vient de gagner le premier prix de ce concours de battle du 27 juin et c'est vraiment un honneur pour nous et pour notre banque d'avoir gagné ce grand prix. Ça crée vraiment de la visibilité, vraiment c'est quelque chose de très intéressant à plus d'un titre et j'encourage déjà la RTD pour avoir mis en place ces programmes, cette dynamique. Et je les encourage, je les exhorte à continuer dans ce sens. Et ça n'a pas été facile, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Les challenges étaient là, il y avait trop d'adversité, trop de compétition, trop de stress. Mais alhamdoulilah, on a gagné. Et vraiment, on a été en face des équipes très très performantes, compétitives, très cultivées. Je leur rends hommage ici. Vraiment, c'était très intéressant. Et je vous emmène en Arabie Saoudite à présent où l'ambassadeur d'Aïdine Bamaklama participe au lavage rituel de la Sainte Kaaba à la mosquée Al-Haram. Eh bien, l'ambassadeur de la République de Djibouti à Riyad, en sa qualité de doyen du corps diplomatique auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, a participé lundi au lavage rituel de la Sainte Kaaba à la mosquée Al-Haram aux côtés de son Altesse royale le prince Badr bin Abdelaziz Al Saoud, gouverneur de la région de Makkah, et du président des affaires de la mosquée Al-Haram et de la mosquée prophétique Cheikh Abdulrahman bin Abdelaziz Al Soudais. Le lavage a été effectué avec de l'eau de Zamzam mélangée à l'eau de rose. Le prince vice-gouverneur de la région de la Mecque et le ministre du Hajj et de la Umrah ont assisté à cette cérémonie. Direction à présent à Kinshasa où se tiennent les 9e Jeux de la francophonie. Encore une médaille pour Djibouti. Notre pays remporte la médaille d'or sur les 3000 mètres. Dans une performance exceptionnelle, les athlètes djiboutiens ont une fois de plus brillé lors de ce jeu de la francophonie à Kinshasa. Mohamed Ismail Ibrahim a remporté cet après-midi la médaille d'or sur les 3000 mètres pour les hommes avec un chrono de 8 minutes 55 secondes. Cette victoire confirme la place de Djibouti sur la scène internationale de l'athlétisme. Les athlètes djiboutiens démontrent une fois de plus leur talent et leur détermination, faisant honneur à leur pays. Leur performance exceptionnelle est le fruit d'années d'entraînement intensif et de sacrifices. Le soutien du président de la République à travers la bourse IOG constitue un des éléments clés qui ont conduit à la réussite de nos athlètes sur la scène internationale. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a tenu à féliciter les athlètes pour leur exploit. Il a souligné leur engagement et leur travail acharné qui ont permis d'atteindre ces résultats remarquables. Le ministre a également exprimé sa fierté envers ces sportifs qui représentent dignement Djibouti à l'étranger. En gagnant. Alors attendez, parce que là, il a levé les mains, Mohamed Tindouf, mais est-ce qu'il les a pas levées trop tôt? Parce que Mohamed Ismail Ibrahim est revenu comme
Félicitations aux vainqueurs et nous remercions M. Mohamed Moussa aussi, le chef de la délégation de Djibouti. Et dans la continuité de leur succès aux Jeux de la francophonie de Kinshasa, nos athlètes n'en finissent pas d'impressionner, ajoutant une nouvelle médaille à leur collection. C'est en effet la jeune Samia Hassanour qui vient de décrocher la médaille de bronze dans l'épreuve de 10 000 mètres. Sa performance a été saluée par le public et ses compatriotes qui l'ont félicité chaleureusement pour cet exploit. Samia Hassan a démontré sa détermination et son talent exceptionnel tout au long de la course, se plaçant parmi les meilleurs athlètes francophones. Son endurance et sa ténacité lui ont permis d'atteindre le podium, ce qui est une véritable fierté pour notre pays. Eh bien, cette médaille témoigne encore un peu plus de la qualité du sport djiboutien en général et de l'athlétisme en particulier grâce au soutien sans faille du chef de l'État. Et dans une réaction à l'issue de cette course, la jeune championne Samia Hassanour, qui vient de décrocher la médaille de bronze dans l'épreuve de 10 000 mètres, a affirmé que c'était sa première participation à l'épreuve féminine de 10 000 mètres. Je suis arrivée à la 3e place pour ces 10 000 mètres, mais j'espère et je vise, a-t-elle dit, la première place aux 5000 mètres. Elle a remercié le président de la République qui nous soutient quotidiennement, a-t-elle indiqué, ainsi que la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd. Samia Hassanour a également remercié le secrétaire d'État chargé des sports, ainsi que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, le président de la fédération d'athlétisme, Saïd Ismaël, ainsi que la présidente du comité olympique, Mme Acha Ali-Garaz, pour leur encouragement et soutien indéfectible. Et enfin, sans oublier mes très chers parents, a-t-elle dit, qui me soutiennent constamment. Nous restons toujours en République démocratique du Congo, où après l'athlétisme, c'est au tour des jeunes judokas djiboutiens de démarrer leurs préparatifs pour les Jeux de la francophonie. Il s'agit d'Alexandre Hussein, Sasso Hassan et Abdallah Hassan. Eh bien, ces 3 judokas ont commencé leur entraînement intensif sous la supervision de leur entraîneur, Saad Aynan Abdillahi. Ils s'entraînent quotidiennement pour améliorer leur technique, leur force et leur endurance. Ils suivent un programme rigoureux comprenant des séances d'entraînement physique, des exercices techniques et des combats simulés. La participation aux Jeux de la francophonie est une source de fierté pour les judokas djiboutiens et leur pays. Eh bien, ils sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de la compétition et à obtenir des résultats qui honoreront Djibouti, Inch'Allah. Le secrétariat d'État chargé des sports soutient pleinement ces jeunes athlètes et les encourage dans leur quête de succès aux Jeux de la francophonie. Tout à fait autre chose, l'entrepreneuriat des jeunes est au cœur des priorités politiques du gouvernement djiboutien, car c'est un moyen de favoriser la compétitivité et l'emploi. Les jeunes entrepreneurs ont le potentiel nécessaire pour créer une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance
et d'emploi. La preuve, des nombreux jeunes issus de la localité de Assamo ont eu l'opportunité de créer leur propre entreprise commerciale. Ils ont réussi dans ce domaine et vaincu ainsi les affres du chômage. Voici un magazine de la rédaction. عصامو waxay ku cantahay cadarin iyo cimilo roobaad cadceedda caafimaad kale carrada iyo ciidda ciideeda qaniga. L'entrepreneuriat des jeunes n'est pas une chose nouvelle à l'ICBI où de nombreux projets initiés par des jeunes entrepreneurs à Sédhiou ont déjà vu le jour. De nombreuses entreprises fleurissent dans la région, comme des grandes surfaces, des magasins de meubles ou dans les hydrocarbures, comme l'ouverture d'une station d'essence. Autant de projets dans le commerce général et l'agriculture, dirigés par des jeunes et non par l'ancien patronat de la région. L'ancrage de cette idée d'entreprendre pour les jeunes d'Ali-Sébi a été renforcé essentiellement par les expositions et divers séminaires organisés par le Club des jeunes entrepreneurs de Djibouti-Ville. Parmi cette première vague lancée suite à une initiative du président de la République, M. Ismaël Marguilé, figure la jeune Fatia Ile-Doubed de Assamo. Cette dernière s'est investie dans les produits agricoles. Cette première vague a été largement suivie par la jeunesse d'Ali-Sébi qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Au cours de notre tournée, nous avions rencontré de nouveaux jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans les affaires, certains dans l'agriculture à Assamo, bien sûr, réputé pour être un coin propice à l'agriculture. En effet, comme vous le savez tous, Assamo est le véritable grenier de la région où chacun a son jardin dans un coin. On en compte près d'une centaine de champs agricoles où l'on cultive différents légumes de toutes sortes. La commercialisation de ces produits agricoles a été facilitée par la nouvelle route reliant Assamo au chef-lieu. Parmi les agriculteurs de Assamo figurent des nouveaux arrivants diplômés de l'enseignement supérieur. C'est le cas du jeune Abdillahi diplômé en langue contemporaine. Abdillahi, qui était sans emploi, a repris le champ de son défunt père et le cultive à présent. Abdillahi s'est investi dans ce champ pour en faire son emploi et construire ainsi son avenir. Dans cette tâche titanesque, Abdillahi est aidé et soutenu par ses frères dans les travaux quotidiens. Le jeune Abdillahi a bénéficié de plusieurs formations dispensées par le ministère de l'Agriculture ainsi que du matériel octroyé par ce même ministère. Ainsi, Abdillahi, qui a travaillé auparavant aux côtés de son défunt père, apporte son apport et ses nouveautés pour rentabiliser son lot de terre. D'ores et déjà, Abdillahi arrive à écouler ses produits à Ali-Sébi-Ville, mais aussi dans la capitale où il vend en gros à une clientèle permanente. Sur ce champ agricole, nous cultivons toutes sortes de fruits. Pour l'instant, nous sommes en période d'été et nous cultivons le melon, le citron, les mangues et en période d'hiver, nous cultivons plein d'autres fruits. J'arrive à écouler mes produits à Ali-Sébi-Ville, mais aussi dans la capitale où je vends en gros à une clientèle permanente dans le marché Riyad et à Place Rimbaud. J'étais un étudiant à l'université de Djibouti. J'ai pris ma licence en langue contemporaine en anglais en 2015. Après avoir terminé ma licence, je suis revenu ici à Assamo. Si je suis revenu à Assamo, c'est juste pour suivre les traces de mon défunt père qui, lui, a donné toute sa vie à ce champ agricole qui était une source de revenus considérable pour toute la famille. Très jeune, je travaillais aux côtés de mon père qui nous a appris les ficelles de ce métier d'agricole. Aujourd'hui, c'est moi qui est aux commandes des affaires de ce gigantesque jardin. Il faut savoir aussi que je l'ai retravaillé pendant un certain temps afin de le moderniser. Ceci n'est pas un travail facile, mais grâce à la détermination et à mes efforts sans relâche, aujourd'hui, l'héritage de mon père fleurit et je suis fier. Au début, quand j'ai commencé à reprendre le travail de mon père, j'ai été confronté à divers problèmes comme le moyen de transport et autres. Mais cela
ne m'a en aucun cas découragé, mais au contraire m'a motivé à aller de l'avant. J'ai persévéré et je suis arrivé à maîtriser la situation. Aujourd'hui, je dispose d'un moyen de transport efficace et j'ai l'intention d'aller plus loin afin que les fruits cultivés dans notre jardin puissent révolutionner le marché djiboutien. Le cas du jeune Abdillahi n'est pas unique. Ledi Abdou est un autre exemple. Lui aussi, diplômé de l'université de Djibouti et sans emploi, s'est lancé dans le domaine de la restauration. L'idée de faire son propre business a germé en lui au cours même de ses études universitaires où il disait à ses camarades qu'il allait monter son propre projet. La restauration a été donc ainsi son domaine de prédilection. Finalement, Ledi Abdou a ouvert un restaurant moderne devant la préfecture d'Ali Sebiye. Ouvert il y a 2 mois, son restaurant appelé Lados tient le haut du pavé de la restauration dans la capitale Assedjo. La recette de Ledi Abdou a été astucieuse. Il propose une restauration moderne et complète comme on y trouve seulement dans la capitale. Ainsi, les gens peuvent commander des plats spéciaux comme la pizza, le tacos et plein d'autres plats auparavant introuvables à Ali Sebiye ville. Les Assedjo ne pouvaient y goûter que lors de leur passage à Djibouti-Ville. Mais aujourd'hui, ces plats sont disponibles sur place. Ce restaurant est un restaurant nouveau. Ça fait bientôt 1 mois et demi qu'on travaille. J'ai ouvert ce restaurant le 10 juin 2023. Ce restaurant est un restaurant nouveau avec des spécialités nouvelles telles que le hanid, telles que le tacos, telles que le burger. Voilà, c'est un restaurant qui ramène une nouvelle ère en termes de restauration, comme on le dit. C'est un restaurant qui regroupe toutes les spécialités qu'on pouvait retrouver auparavant seulement à Djibouti-Ville. Aujourd'hui, Ali Sebiye en possède. Ali Sebiye possède Lados. Lados possède la région d'Ali Sebiye. Les cas de ces 2 jeunes entrepreneurs ont un point commun. Ils n'ont bénéficié d'aucun financement extérieur, mais ont réussi par leur propre volonté, leur sérieux qui ont convaincu leur entourage. Ainsi, comme nous le disions au début du reportage, entreprendre, c'est d'abord une volonté de soi-même, de croire en son projet et à son pays. Route Djoura Balho, un trait d'union économique entre Djibouti et l'Éthiopie depuis l'ouverture du corridor routier de 112 km reliant la ville de Tadjoura à la localité frontalière Balho. Les commerçants augmentent de plus en plus. Ce corridor est devenu un levier de croissance économique pour tout le nord du pays et répond en cela aux préoccupations du gouvernement de faire émerger des pôles de développement régionaux, mais aussi à accroître le niveau d'échange économique et commercial entre notre pays et l'Éthiopie. Ce corridor nord a permis, en complémentarité avec les corridors sud, notamment Djibouti-Galafi, d'augmenter les capacités du trafic routier. Outre la perspective de création d'emplois, notamment en faveur des jeunes des régions nord de notre pays, suspendue à cette réalisation nouvelle, la route Tadjoura-Balho témoigne de l'interdépendance et de l'interaction économique entre Djibouti et l'Éthiopie. Construit avec un financement issu du fonds koweïtien pour le développement économique arabe, la route Tadjoura Balho est un partenaire efficient du port Tadjoura qui trouve en elle un incitateur de choix pour accentuer son rythme d'exécution des tâches et intégrer de nouvelles prestations de services. C'est une satisfaction pour les propriétaires de commerce qui ont démarré leur activité depuis l'inauguration de cette route. Un des commerçants affirme que ce corridor leur a facilité le trajet pour l'approvisionnement des marchandises. Avis de recherche pour clore l'actualité nationale dans l'intérêt de la famille. La direction de la sécurité publique de la police nationale lance un avis de recherche pour retrouver la famille de la jeune Aisha Moubarak Ahmed, que vous voyez à l'image, fille de Khadija Hussein Aden. La jeune fille est âgée de 10 ans, avait son domicile dans la commune de Bebela au PK12, où elle n'y est plus donc depuis 2 jours. Toute personne qui reconnaît cette jeune fille est priée donc de contacter le numéro standard du commissariat de Hoden sur le 21 36 21 70 ou le 21 36 42 39 ou se présenter au siège de la brigade des mineurs du même commissariat.
Dans l'actualité internationale, en Grèce, les incendies qui s'étaient déclarés samedi dans le Péloponnèse ont été maîtrisés. Une centaine de pompiers ont lutté contre les feux, appuyés par 7 avions et 2 hélicoptères dans l'ouest de la péninsule, notamment à Olympie. Eh bien, les incendies encore en cours dans le pays sont globalement sous contrôle. Sur l'île de Rhodes, où 20 000 personnes avaient dû être évacuées le week-end dernier, les dégâts causés par les feux sont bien visibles. En vacances en pleine guerre contre les feux, le ministre grec de la protection du citoyen a été contraint à la démission. Le gouvernement grec est sous pression. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de coordination. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.